little angel. J'espère que tu as bien veillé à avoir un bon sommeil ces derniers temps. Sinon, je serais contrainte de t'assommer contre un oreiller. Hop, la tête la première. Bullseye. Alors, j'imagine que tu as remarqué que je ne t'ai pas encore créé de rêve. In fact, j'ai besoin de beaucoup plus d'énergie pour t'en concevoir. En fait, les rêves que je crée dépendent de la puissance magique que je décide d'investir. En fonction de ça, je peux créer un rêve de plus ou moins grande envergure. Et c'est un bit difficult, mais ne t'inquiète pas, j'emmagasine de l'énergie à chaque sommeil. Je suis comme un petit chat et je passe une grande partie de ma vie à dormir. Mais j'ai la particularité de pouvoir voyager pendant mes rêves. Alors ce n'est pas juste une question de fatigue, c'est aussi parce que I love to travel anywhere. Je voudrais savoir, comment est-ce que tu dors le soir? Juste au cas où, c'est très mignon que tu aies essayé, mais nous avons un dialogue beaucoup trop indirect pour que je puisse sincèrement répondre à ce que tu viens de me dire. En fait, j'ai entendu des sur le côté, sur le dos, sur le ventre, et d'autres réponses pas forcément sympathiques. Like, qui est cette Dora l'exploratrice? I think that quelqu'un m'a comparé à cette lady. Je veux dire, je pourrais sans doute être comparée à une exploratrice, mais de là à m'appeler Dora, je veux dire, il est pretty mon prénom. Anyway, je t'ai posé la question car moi, je dors sur le côté et j'adore me couvrir de plein de couvertures et dormir sur une montagne de coussins. That's so nice de me sentir emmitouflée par tant de fluff. Surtout, ne néglige jamais ton sommeil, d'accord? Sinon je pourrais me fâcher. Et tu ne souhaites vraiment pas me voir énervée. Alors ne t'inquiète pas. Malgré que je n'ai pas de rêve à te proposer, j'ai quand même prévu une activité. J'ai juste ici une petite histoire que je souhaitais te lire. Elle n'est pas de moi, mais je suis sûre que tu vas l'adorer. Alors, détends-toi, prends le temps de te poser, de savourer l'instant et écoute-moi donc. Alors, cette histoire serait inspirée de faits réels. Mais bien entendu, ça ne vient pas de ton monde, alors je ne sais pas si le mot « réel » est ce qui conviendrait le plus à dire ici. Mais je pense que tu m'as compris. Je voulais dire que c'est une histoire qui s'est produite dans un autre monde que le tien. Mais ne tergiversons pas davantage et commençons notre récit. Il était une fois une adorable petite fille aux yeux et aux cheveux bruns. Elle préparait ses affaires pour aller à l'école pour le lendemain. Cette petite fille le savait, l'école est un lieu qu'elle redoutait plus que tout au monde. Le regard des autres, le jugement effrayant et la peur de la solitude. Mais plus que ça, elle redoutait les devoirs, les professeurs qui tapaient à leurs règles tout pupitre appartenant aux enfants récalcitrants. Et la grande complexité d'une simple table de multiplication la rendait nerveuse en appréhendant la journée qui finissait inexorablement par commencer. La petite fille mange alors, la boule au ventre, angoissée par la journée qui allait arriver. Dès la première heure, les ennuis commencent. De par sa longue chevelure, les méchants garçons derrière la petite fille s'amusaient à lui tirer sa coiffure à longueur de temps. Malgré ses réclamations à l'enseignant, la pauvre petite fille ne se fit pas entendre. L'accusant d'être juste une rapporteuse, ses camarades furent des plus odieux avec la petite fille. Ils passèrent leur temps à se moquer d'elle, tirant ses pauvres cheveux et se moquant de ses vêtements. Car si la petite fille n'avait pas d'amis, cela ne lui empêchait pas d'essayer de s'en trouver. Elle essaya plusieurs tactiques. Elle s'intéressa au sujet à la mode pour rejoindre les conversations. Elle copia le style vestimentaire des autres pour se créer une identité visuelle. Elle essaya d'être une petite peste en faisant des âneries pendant les cours, en embêtant le professeur. Mais rien n'y faisait. Une véritable malédiction s'était abattue sur la pauvre enfant. Dépitée, elle fit ce qui lui semblait être juste dans ces conditions. Elle sortit de l'école bien avant l'heure, ce qui marquerait une longue liste de jours
où elle fit l'école buissonnière. Dehors, elle rencontra toutes sortes d'animaux, de végétaux, qui attira inéluctablement son attention. Sa curiosité l'amena à s'aventurer un peu partout. L'important pour elle était d'en savoir toujours plus. Elle se posa dans l'herbe et raconta son histoire aux animaux. Ces derniers étaient bien plus compréhensifs que ses camarades de classe. Les écureuils approuvaient en lui apportant des glands, les cerfs étaient révoltés par ses comportements en tapant les arbres, et les oiseaux voulaient réconforter la petite fille en chantant de tout leur cœur. La petite fille était si heureuse d'avoir rencontré tous ces animaux, eux qui, contrairement à ceux de l'école, réussissent à la comprendre. Elle observait le ciel tandis que les jours défilent, mais elle savait bien que cette situation ne pouvait durer éternellement. Ses parents finiraient par tout savoir, et ce jour-là, elle serait probablement punie et privée de sortie. Et alors, elle ne retrouverait pas ses amis les animaux. Et bien sûr, le jour arriva plus vite que prévu. L'école, inquiet, appela la famille de la petite fille afin d'être informée de l'absence répétée de leur enfant. Mais au lieu d'être réprimandés, les parents se jettent alors sur l'enfant en pleurs, lui demandant ce qui peut bien se passer. La petite fille, stupéfaite de cette réaction, reste bouche bée pendant un temps, avant de leur expliquer la situation. Elle attrape la main de ses parents et court vers son lieu de repos favori pour leur présenter ses amis les animaux. Mais malheureusement, le lieu où elle se reposait jadis était devenu un chantier pour une propriété privée. Les travailleurs sur le terrain expliquent que les animaux ont été gentiment emmenés dans une réserve naturelle et qu'ils vont très bien. Si les parents étaient rassurés, la petite fille, elle, était dévastée. Évidemment que l'idée que ses amis aillent bien la rassurait, mais elle n'aurait plus l'occasion de les retrouver, de les cajoler. Cet événement marqua profondément la petite fille qui se rendait compte que parfois, le bonheur peut être éphémère. Après ça, elle rentra à la maison et ses parents lui annonçaient qu'elle resterait à la maison pendant quelque temps. Pendant ces jours de solitude et de paix, la petite fille avait repris le goût de vivre. Un charmant sourire illuminait enfin son visage et elle profitait de chaque jour pour ne plus avoir à regretter quoi que ce soit. Malheureusement, la nouvelle tombe. La petite fille est envoyée dans une nouvelle école, en pensionnat. Elle qui pensait que ses parents avaient fait preuve du même niveau de compréhension que les animaux, elle s'était trompée. À peine arrivée, les au revoir se font succincts et elle part dans sa nouvelle chambre. Son ambition était claire à ce moment-là. Quoi qu'il en coûte, elle partirait loin d'ici. Elle fuirait en emportant avec elle le maximum d'outils et de nourriture pour survivre. Elle avait connu le bonheur en forêt et souhaitait le revivre encore et encore. N'attendant qu'une seule nuit pour agir, la voilà parée, attachant les différents draps à la fenêtre pour s'enfuir par cette dernière. Elle réussit son coup et s'enfuit aussi vite qu'une prisonnière. Elle se retrouve à nouveau en forêt, mais en pleine nuit, la forêt était effrayante, les arbres étaient menaçants, les oiseaux tout gentils laissaient leur place à des hiboux aux chants plus angoissants. La pauvre petite fille ne reconnaissait pas le petit havre de paix qui lui faisait tant plaisir. Elle court alors, faisant tomber une grande partie de ses affaires en chemin. Elle court si vite, elle ne sait pas ce qu'elle fuit, mais elle ne pouvait pas rester sur place. Elle devait arriver quelque part. Puis, elle finit par se cogner contre quelque chose, ou plutôt, quelqu'un, qui semblait tout aussi paniqué qu'elle. La petite fille avait peur. La femme qu'elle vient de croiser, serait-ce un fantôme? Non, elle ne flottait pas dans les airs, elle n'était pas habillée en blanc, et sa voix ne résonnait pas. Le constat fut sans appel. La petite fille avait croisé une simple adulte. Cette dernière tend la main à la petite fille. Ce contact fut le point de départ d'une longue conversation entre l'adulte et la petite fille. Cette discussion lui faisait beaucoup de bien. Elle put se confier sans regret à une dame qui semblait très compréhensive. En fait, le comportement de cette dame lui rappelait beaucoup celui des animaux. La dame s'énervait en tapant le sol. Elle donnait des petits biscuits pour la réconforter.
et sa voix chaleureuse était comme un chant d'apaisement à ses oreilles. La petite fille était si heureuse à cet instant, mais fut vite prise d'une grande mélancolie. D'expérience, elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant que ce moment de bonheur ne s'arrête. C'est alors que la grande dame lui fit une proposition. Elle tendit sa main et lui promit de devenir sa confidente, sa meilleure amie, qu'elle pourrait toujours venir la voir quand elle veut, à la condition de respecter ses horaires de cours et de rester sagement au pensionnat, et que le reste du temps, elle pourrait se retrouver pour parler de tous ces moments autour de biscuits. La petite fille savait ce que tout ça allait lui coûter, mais elle accepta, car la simple idée de retrouver ce moment de bonheur lui faisait avoir ce sourire qui lui faisait tant plaisir à elle qu'à l'adulte de voir. La petite fille retourna au pensionnat et de jour en jour retourna auprès de la gentille dame qui lui faisait part de ses passions et de ses occupations, le tout en prenant la peine d'offrir toute l'amitié dont avait besoin la petite fille. Le jour précédant les grandes vacances, la petite fille prit une décision. Elle partit voir la dame qui l'attendait comme toujours, et quelle ne fut pas la surprise de voir la petite fille habillée comme l'adulte, avec en tête qu'elle ne copiait plus un style pour se faire bien voir, ou qu'elle ne s'intéressait plus aux autres pour être intégrée. Cette fois, elle le fait parce qu'elle le veut, parce que c'est ce qui la fait sourire. Et cette joie, elle continuera à l'avoir pour toujours, car elle comprit ce jour-là que si les bonnes choses pouvaient être éphémères, le bonheur, lui, serait éternel aux côtés des personnes que l'on aime vraiment. Fin. Je trouve cette histoire à la fois drôlement triste et terriblement mignonne. I don't know si c'est ton cas, mais je trouve la morale très touchante. On n'a pas besoin de vouloir vivre à tout prix un instant de bonheur, car il pourrait ne durer qu'une poignée de secondes. Alors qu'être avec des amis, de la famille, un amoureux, une amoureuse, c'est ce qui va rendre ta vie tellement plus wonderful. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre tes relations à la légère. Il faut te dire que si ce n'est pas ton cas, tu comptes peut-être terriblement fort pour quelqu'un. Cela peut t'étonner, mais tu es peut-être la grande dame de quelqu'un. Tu es le phare dans la nuit et ton impact est très important. Cette histoire reste très enfantine et je comprendrais que tu ne la trouves pas très bien écrite, c'est normal. Mais je pense que comme toute histoire qui se respecte, je ne pense pas qu'il faut prendre au pied de la lettre ce qui est dit, mais ce que l'histoire cherche à te dire. Je ne pense pas que dire que les camarades de classe soient tous des bad guys soit un but en soi. C'est peut-être une métaphore d'une société qui n'accepte pas certains individus qui se trouvent différents, accentués par des clichés que la société véhicule ou parce que tu as été habitué depuis l'enfance à être considéré comme différent, comme être autiste, muet, aveugle, handicapé. Tu peux penser être différent et incapable de rentrer dans la société. Mais cette story raconte que tu n'as pas besoin de ça. Tu peux trouver ton bonheur dans ce qui te touche personnellement, ce qui te rend unique. La petite fille avait besoin d'une oreille attentive pour compenser les parents et les professeurs qui ne faisaient rien pour la comprendre. Et c'est une parfaite random qui finit par la comprendre. Je vois peut-être trop de choses dans un texte aussi simple, mais je pense que l'on peut apprendre beaucoup d'une histoire de ce genre. But in any case, je suis contente d'avoir pu te détendre à nouveau. Je vais tâcher de diversifier ma manière de te relaxer au maximum. Je ne voudrais pas t'ennuyer. Oh, tu entends? C'est le signe qu'il faut que j'aille préparer tes rêves. Alors je filme, mais n'oublie pas que... I'm already sleeping. Don't be afraid.
Si tu as oublié où tu te trouvais, tu peux retourner dans le passé. Je t'explique ce qui se passe ici. Anyway, it's getting late.